on parle beaucoup des relations amoureuses qui blessent, mais dans la vie, il n'y a pas que des relations amoureuses, il y a aussi des amitiés. Et malheureusement, il y a aussi des amitiés qui nous blessent. Et aujourd'hui, on parle de ce thème des amitiés, de ces amitiés qui nous blessent parfois parce que ce n'était plus la saison, mais qu'on a forcé, comme on a vécu des choses ensemble. Parfois, c'est une amitié d'enfance, on s'est dit, je suis obligée de rester, je la connais depuis qu'on est petite, je le connais depuis qu'on est petit, et au final, on se sépare mal. Aujourd'hui, on parle des amitiés qui blessent. Hello, moi c'est Ruth, hôte de ce podcast On the Road. Si c'est ta première fois, bienvenue. Ici, on parle de restauration de l'âme, d'identité et de foi. Donc, n'hésite pas de t'abonner, de voir les autres vidéos de la chaîne. Tu verras qu'ici, on parle des sujets authentiques et vrais, tout simplement pour grandir. Aujourd'hui, on va parler des amitiés, comme tu as pu le voir. On va parler des amitiés qui blessent. Pourquoi des amitiés qui blessent? Tout simplement parce que parfois on parle beaucoup des relations amoureuses toxiques, mais il arrive qu'une amitié devienne aussi toxique. Non pas parce qu'elle a été toxique à la base, mais parce que parfois, à cause de certaines attitudes, ou à cause d'une certaine saison, ou à cause du fait qu'une amitié aurait dû s'arrêter à une certaine saison, mais que l'on a gardé et qu'on se retrouve du coup perduré dans cette amitié, alors que cette amitié aurait pu s'arrêter dans des bons termes, mais elle a perduré et aujourd'hui elle se termine froissée. Donc je me suis prise quelques notes et je veux vous le lire. J'ai écrit: on parle souvent de relations amoureuses toxiques, mais beaucoup moins des amitiés qui font mal. Et pourtant, certaines amitiés peuvent vraiment nous atteindre. Pas forcément avec des mots violents, mais avec des attitudes. Des attitudes telles que le mépris, le manque de considération, le fait de se sentir moins que. Et parfois, le plus troublant, c'est qu'on reste quand même. Parce qu'on se dit que c'est une amitié importante. Quand je dis amitié importante, je vois amitié d'enfance par exemple, ou amitié qui nous a marqué pendant une saison de notre vie, dès qu'on était à l'hôpital, cet ami a été là. Et du coup, l'amitié qui est censée s'arrêter, on considère que cette amitié nous a tellement marqué par son importance, par le moment où elle a été présente. Du coup, je parle de cette amitié, a été présente. Donc, on a du mal à se séparer, même quand parfois c'est le moment de se séparer. Donc, j'ai écrit parce qu'on se dit que c'est une amitié importante, parce qu'on a vécu des choses ensemble, parce qu'on pense que cette personne fait partie de notre vie pour une raison. Mais il faut dire une vérité importante. Une relation qui vient de Dieu ne te rabaisse pas, ne te diminue pas, elle ne te fait pas sentir inférieur, elle ne te laisse pas constamment dans le doute. On s'arrête là et après je vais reprendre mes notes. Alors, parfois, il y a des saisons de notre vie qui arrivent où on doit se séparer de certaines personnes, dont des amitiés et parfois des amitiés qu'on considère comme importantes. C'est quoi une amitié importante? C'est comme par exemple une amitié, tu es ami avec une personne de longue date ou une amitié même d'enfance et vous avez vécu des choses ensemble, vous avez grandi ensemble, vous avez passé la primaire, le collège ensemble, quand vous n'aviez pas d'argent et ça vous a marqué. Ou même une amitié où tu es passé par une maladie, une saison quelconque qui fait que cette saison qui était importante pour ta vie, cette amitié a été présente, du coup tu considères que le lien que tu as avec cette personne est importante, ce qui n'est pas faux. Mais malheureusement, il arrive que certaines amitiés ne collent plus forcément avec nos valeurs ou certaines amitiés où on sent qu'en ce moment, faut qu'on se sépare de ces amitiés, mais qu'on garde dans notre vie parce qu'on se dit que c'est une amitié importante, parce qu'elle a fait partie de notre vie à un moment donné, à un moment important. J'aimerais te dire que les amitiés qui blessent sont généralement, pas toujours, mais parfois, surtout quand l'amitié de base n'était pas toxique, sont parfois des amitiés où, quand il fallait se séparer, on a refusé de se séparer de cette amitié-là, on a persisté, et aujourd'hui, on se sépare mal, alors que la séparation aurait pu bien se faire. Donc, par là, j'aimerais te dire, aujourd'hui, si tu es dans une amitié
où l'amitié avait bien commencé, c'était une personne qui t'apportait de la valeur, toi tu apportais de la valeur, mais tu as l'impression que cette amitié aujourd'hui ne t'apporte, quand je dis rien, c'est ce qu'elle t'apporte plus de mal que de bien. Ça veut dire cette amitié te pousse à te comparer d'une certaine manière, cette amitié te rabaisse, cette amitié ne te fait pas évoluer, ne va pas avec tes valeurs, mais tu y restes quand même parce que tu estimes que cette personne a fait partie d'un moment important. En fait, ce qui peut être dangereux, c'est que cette amitié se termine mal si tu n'arrêtes pas les choses maintenant. Arrêter les choses ne veut pas forcément dire couper la relation en mode tu ghostes la personne, tu parles plus à la personne. Parfois, c'est juste prendre des distances. Parfois, c'est juste prendre un peu du recul, arrêter le rythme qu'avait l'amitié, si tu sens que cette amitié devient toxique pour toi. Sinon, ça risque de se terminer mal. En fait, parfois, le piège est que quand la saison qui demande que l'on se sépare sainement est présente, tu sens en toi que faut que j'arrête avec cet ami, faut que j'arrête avec cette personne, mais tu persistes, tu insistes. Sache que malheureusement, il arrive, je dis pas toujours, que parfois que l'amitié se termine mal par la suite. Ça veut dire que vous vous séparez mal, que vous arrivez à des points où vous vous parlez plus du tout. Pourquoi? Parce que quand le moment propice était là pour vous séparer sainement, quand tu ressentais profondément dans ton cœur qu'il faut que tu te sépares de cette amitié, bah tu y es resté. La place que prend parfois les amitiés que tu as aujourd'hui empêche les amitiés peut-être que de ta nouvelle saison de rentrer. Pourquoi? Parce que tu es tellement focus à investir ton temps sur les amitiés que tu as, que tu dois malheureusement couper et que parfois tu le ressens que tu dois couper, parfois c'est une conviction, parfois c'est juste le ressenti que tu n'es plus à l'aise avec les personnes, les valeurs, les discussions, mais tu restes avec ces personnes-là parce que tu as peur de rester seul. Parce que l'une des choses aussi qui fait que l'on se sépare pas de certaines personnes, c'est parce qu'on a peur de rester seul. Or, devant toi, il y a des personnes qui doivent rentrer dans ta vie, qui sont pas peut-être que tes amis d'enfance, qui sont peut-être des personnes que tu vas rencontrer, mais ces personnes-là ne peuvent pas rentrer dans ta vie parce qu'en fait, il y a trop, enfin, ton espace en fait est encombré par, enfin, encombré, c'est une façon de parler, mais ton espace en fait est déjà pris par ces amitiés en fait qui ne doivent plus être dans ta vie. En laissant partir certaines personnes, ça permettra à d'autres personnes, les personnes de la saison ou les personnes même de destinée à rentrer pleinement dans ta vie. Parfois, on confond la profondeur et le déséquilibre. C'est ce que je me suis noté. On pense parfois qu'on a une connexion forte, on doit rester, même si ça ne peut plus marcher entre nous, même si ça nous fait mal. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que cette relation n'est pas saine pour toi. Elle ne fait pas de toi quelqu'un de dur, mais elle fait quelqu'un de toi qui sait se respecter et qui sait respecter l'autre. Dieu ne t'appelle pas à rester dans des relations où tu es constamment pas à l'aise. Il t'appelle aussi à la paix. Donc, si aujourd'hui tu es dans une amitié où tu te sens ignoré, tu sens que les valeurs ne vont pas dans le sens de tes valeurs actuelles, pose-toi une vraie question. Est-ce que cette relation me construit ou cette relation me détruit doucement? Ça veut dire, et sois honnête avec ta réponse, ça veut dire, tu peux être dans une amitié qui te pousse au mensonge, une amitié qui te pousse à ne pas être la vraie toi, le vrai toi, une amitié qui te pousse à des choses où tu sais que c'est pas correct, tu sais que c'est pas bien, mais tu y restes parce que tu t'aimes, c'est mon ami, c'est ma bestie, c'est mon bestie, c'est mon frère, c'est ma sœur. Mais j'aimerais te dire que certaines amitiés demandent à ce qu'on les coupe. Et si tu ne les coupes pas au moment propice, sainement, tu ne le coupes pas au temps favorable, malheureusement, demain, ça fera que ça se terminera à ce que vous vous parlez plus jamais, ça se coupera sur des termes qui seront pas tout simplement bien pour votre relation. Donc, je sais pas à qui ça peut parler, à qui ça va parler, mais j'aimerais te dire, coupe des amitiés au bon moment. Les amitiés qui blessent, c'est parfois des amitiés où tu sais que
en restant dans cette relation, je suis déséquilibrée tout simplement. Alors, ne confonds pas la profondeur. La profondeur, c'est quoi? C'est parfois on se dit, je vais être loyal envers cette personne et on se compromet soi-même sous prétexte d'être loyal, alors qu'on est tout simplement dans un déséquilibre total. Donc, j'aimerais te dire, sois profond, mais ne sois pas déséquilibré. Sois loyal, certes, mais ne confonds pas la profondeur et le déséquilibre. Je crois fermement que parfois, certaines séparations sont momentanées. Parfois, tu peux ressentir le besoin ou Dieu peut te mettre à cœur de te séparer de certaines amitiés. Peut-être que ça sera momentané, peut-être que ça prendra 1 an, 2 ans, parfois même 7, 10 ans, mais vous serez peut-être qu'amené à vous retrouver ou pas. Mais quand tu sens qu'il faut que tu te sépares de certaines personnes, surtout en amitié, sépare-toi. C'est pour ton bien, c'est pour le bien de votre relation. Vous allez vous séparer sainement, peut-être que vous n'allez plus trop être en contact, mais demain, quand ce sera l'anniversaire de l'autre, demain, quand ce sera le mariage de l'autre, demain, quand tu entendras une nouvelle quelconque de l'autre, tu pourras en fait écrire à la personne sainement et la personne va te répondre aussi sainement. Pourquoi? Parce que l'amitié s'est terminée de façon saine. Mais lorsque tu attends, lorsque tu persistes à rester dans une relation où Dieu te met à cœur d'arrêter, où tu sens en toi, parce que Dieu aussi parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu le sens, il y a un malaise quelconque et tout, mais tu y restes parce que tu veux rester loyal, en pensant que c'est de la profondeur, alors que c'est du déséquilibre tout simplement. Sache que ça peut demain mal se terminer au point où demain tu prendras maintenant des nouvelles auprès d'autres personnes parce que peut-être que vous serez tous les deux en mauvais termes et ça serait pas bien pour votre amitié. Les amitiés qui blessent, c'est parfois des amitiés qu'on n'a pas voulu, parfois, hein, je dis bien parfois, c'est parfois des amitiés qu'on n'a pas voulu couper au bon moment. Ou même toi, tu sens que dans ta conviction, ou même la personne en face ressent que nos valeurs ne vont plus ensemble, ou notre saison n'est plus commune, coupe, couper. Ça veut pas dire que l'autre personne est une mauvaise personne ou que toi t'es une mauvaise personne, mais ça veut dire juste que la relation, peut-être qu'elle était pour une saison et que aujourd'hui, votre situation, vos situations à tous les deux ou à toutes les deux font que vous ne pouvez plus rester ensemble. Je sais que j'étais une personne avant qui m'attachait beaucoup. Je m'attachais beaucoup aux lieux, aux endroits, aux personnes. Partout où je passais, vraiment, j'étais quelqu'un qui m'attachait beaucoup. Mais Dieu m'a appris à beaucoup me détacher de par mes déménagements, mais aussi humainement parlant comme ça, Dieu m'a appris à me détacher de ce que je fais, me détacher des personnes avec qui je suis, parce que la vie est faite vraiment de beaucoup de choses. Du haut de mes 28 ans, je peux vous dire que la vie est faite vraiment de beaucoup d'étapes, beaucoup de surprises. L'idéal est de se détacher. Je vous promets que si vous marchez avec l'optique de vous détacher facilement, vous aurez pas du mal à avancer dans la vie. Parce que parfois, ce qui nous retient, ce qui nous freine, c'est parfois l'attachement. Quand on est trop attaché, que ce soit à un lieu, à une amitié, à une personne, parfois on ne pourra pas aller dans les plans de Dieu parce que l'obéissance à la voix de Dieu nous coûtera parfois des personnes, des amitiés. Pourquoi? Parce qu'on prendra parfois des chemins différents ou peut-être que sur le coup, on sera toujours en train de faire la même chose avec les personnes, mais Dieu sait que dans 2, 4, 5 ans, on n'aura pas les mêmes trajectoires selon son plan parfait. Mais si on reste accroché à certaines amitiés, malheureusement, ça nous coûtera très cher plus que le fait de la douleur de la séparation saine. Vous voyez? Et moi, je sais que Dieu m'a beaucoup enseigné sur le détachement. Vraiment apprendre à se détacher, c'est la clé. Quand vous êtes dans un lieu, même dans ce que vous faites dans la vie, c'est vraiment un conseil de sœur, détachez-vous. Apprenez à vous détacher. Moi, ça n'a pas été le cas. Naturellement, je suis pas quelqu'un qui se détache. Au contraire, je suis quelqu'un qui s'attache facilement. Mais en grandissant, Dieu m'a appris qu'il faut apprendre à se détacher en fait. Parce que quand tu te détaches pas, ma belle, monsieur, c'est compliqué. Parce qu'il y aura des saisons, il y aura des moments où il faudra que tu te détaches, mais toi tu voudras rester dans une chose où tu ne dois pas rester, dans un lieu où tu ne dois pas rester, dans une relation, dans une amitié où tu ne dois pas rester. Et ça sera pour ta perte. Quand je dis pour ta perte, c'est que ça t'empêchera en fait de rencontrer des nouvelles personnes.
Sur TikTok, on dit généralement, il y a une prière à laquelle Dieu répond le plus, c'est Seigneur, fais le tri autour de moi. Et c'est la prière à laquelle Dieu répond le plus rapidement. Vraiment, prie pour tes amitiés et demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me montres les personnes qui doivent rester dans ma vie et les personnes avec qui peut-être qu'on a bien marché jusque-là, mais surtout quand tu sens que bah ça va pas, parce que parfois certaines personnes, vous sentez que ça va pas dans vos amitiés, vous sentez que ça va pas dans vous sentez en fait que dans votre entourage ça va pas, qu'il y a une autre saison qui arrive, mais vous persistez à rester avec ce même entourage. Prie pour ton entourage, prie pour tes amitiés, demande à Dieu, Seigneur, montre-moi les personnes avec qui je dois continuer à marcher, et les personnes ne doivent plus faire partie de ma vie. Je prie pour qu'elles partent, et tu seras certainement surpris et tu seras certainement surprise. Parfois, ce qu'on appelle connexion divine était en réalité une saison, une amitié de saison, une relation qui t'a pris, qui t'a relevé, qui t'a transformé, n'est pas forcément faite pour rester. C'est dur à accepter parce qu'on s'attache, et c'est normal, parce que c'était intense parfois, parce que ça avait du sens. Mais intense ne veut pas dire éternel. J'aimerais tout simplement te dire, tu peux aimer quelqu'un, mais choisir de partir. De partir non pas parce que tu n'aimes pas cette personne, mais tout simplement parce que parfois l'amour demande de se détacher. Ne partir de la vie d'une personne ou voir quelqu'un partir de notre vie ne veut pas dire que cette personne-là ne nous aimait pas et ou ne nous aime plus. Parfois, les personnes quittent notre vie parce que, ou nous quittons la vie d'une personne parce que nous recherchons notre paix, nous recherchons de nous attacher plus à Dieu, nous cherchons à rentrer aussi dans ce que Dieu attend de nous. Et on ne sait pas de ce que fait demain. Peut-être que demain on se retrouvera, mais parfois, sur le coup, la décision la plus saine à prendre, c'est de quitter. Et parfois de quitter une amitié. Parce que les amitiés qui blessent, c'est parfois des amitiés qu'on n'a pas su quitter au moment propice, au moment favorable. Les relations, les connexions divines viennent de Dieu. Et ces connexions divines-là, c'est Dieu qui les place dans ta vie. Alors, les amitiés qui blessent peuvent venir, je dis bien peuvent, c'est pas toujours le cas, peuvent venir au moment où on n'a pas coupé sainement, alors que ça devait être coupé à un certain moment. Nous, on y restait accrochés à une saison qui n'était plus la saison dans laquelle ces personnes devaient être dans nos vies. En ce premier semestre de l'année, fais un bilan avec toi-même, avec Dieu, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il en est dans tes amitiés, dans tes relations, et laisse-lui tout simplement faire le tri nécessaire et permettre à d'autres personnes de rentrer dans ta vie. Parfois, ça ne sera même pas que d'autres personnes doivent rentrer dans ta vie, mais parfois, ça sera c'est toi qui dois te retrouver avec toi-même, parce que tu t'accroches à des amitiés, parce que tu as peur de rester seul. Or, rester seul t'apprendra à te découvrir toi-même, qui tu es, et pour permettre aussi dans l'avenir ou sur le coup de faire entrer les personnes qu'il faut. Donc voilà, je prie vraiment que Dieu t'aide à lâcher prise et à faire les bons choix, à prendre des bonnes décisions, à laisser ce qui doit partir de ta vie en cette saison, afin d'accueillir tout simplement tes nouvelles amitiés ou d'apprendre à te découvrir toi. J'espère que cette vidéo t'a parlé, j'espère que elle va te permettre de prendre des bonnes décisions en ce premier semestre de l'année qui s'achève. Et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qu'il en est, c'est que tu as pensé de la vidéo, et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Warrior by the King, sur Instagram, sur lequel je partage plus des choses en général, en story et autres. Et voilà, comme je t'ai dit, au mois de juin, on aura des invités. Déjà, dès la semaine prochaine, on a un épisode avec une invitée qui nous parlera de l'audace. De l'audace. Tu verras, reste connecté. Et je te dis à la semaine prochaine et je te fais plein de gros bisous. Sois béni.